Alors, il n'empêche quand même que les Camerounais semblent avoir développé une forme de phobie pour les hôpitaux publics, surtout à titre personnel. Chaque fois quand je me sens mal, quand j'imagine que je vais aller m'aligner dans un hôpital pour une petite fièvre, passer toute une journée à attendre d'être reçu par un médecin, vous rencontrez parfois une infirmière à la mine patibulaire qui n'est pas du tout sympathique, qui augmente même votre maladie rien qu'en vous regardant. Vous avez également des médecins qui vous prescrivent des examens fantaisistes pour des raisons purement, qui ont l'air d'être purement commerciales. Et tous on vous prescrit toutes sortes d'examens possibles. Il faut quand même dire que autant de choses, ça n'incite pas les Camerounais à aller beaucoup à l'hôpital. Hein. Du coup, on se retourne vers les docteurs du quartier. Là, écoutez, vous parlez de l'attente dans les hôpitaux. L'offre de soins, c'est sûr, l'offre est insuffisante. Oui. Et non seulement elle est insuffisante, elle est mal distribuée. Parce que ce n'est pas normal que quand vous avez un palud, quand vous avez une petite angine, la première formation où le système de santé vous envoie, c'est le centre médical d'arrondissement. Voilà. C'est déjà un grand hôpital où vous allez arriver, le médecin ne vous connaît pas, il vous examine, vous partez 2 heures à attendre parce qu'il y a beaucoup de malades. Et donc, je pense que s'il y avait effectivement les médecins de famille et les médecins généralistes dans les quartiers, il n'y aurait pas ce problème. Ça veut dire que tout le monde n'aurait pas besoin d'aller directement à l'hôpital central. Tout à fait, tout à fait. Les hôpitaux sont engorgés parce que les hôpitaux publics sont moins chers. Et d'ailleurs, même les hôpitaux confessionnels sont engorgés. Et parce qu'il n'y a pas d'offre intermédiaire. Et il y a une autre chose qui est... Là, vous avez parlé des échoppes pharmaceutiques. Ça marche. Ça marche parce qu'il y a une flexibilité. Oui. Ça marche parce que vous, au lieu d'aller à l'hôpital au centre médical d'arrondissement, vous allez voir le docteur. Dites que docteur, écoutez, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que vous pouvez... Lui, il n'a pas fait l'école de médecine. Mais il sait que parfois, quand les gens ont la diarrhée, je donne du Flagyl. Et vous donne du Flagyl. Et puis le lendemain, vous venez. Marche, hein? Et parfois, ça marche. Mais écoutez, quand vous êtes malade, même quand vous ne prenez rien, vous pouvez toujours guérir. Alors, on ne sait pas si ça marche parce que chaque maladie a une évolution. Ouais. Soit elle s'aggrave, vous en mourrez, soit vous en guérissez, votre organisme se ressaisit, il se bat contre la maladie. Donc, il y a une sorte de, une flexibilité chez ces gens-là. D'abord, quand vous arrivez, et il faut qu'on réfléchisse vraiment à un système de santé qui soit beaucoup plus flexible. Ça marche parce que quand vous arrivez voir le docteur, il ne vous demande pas d'examen, et puis il vous donne un traitement. Oui. Et puis ce traitement-là, s'il vous dit que je pense que vous avez un palud, vous avez besoin de traitement de palud. Le traitement de palud, voici la boîte, elle coûte 600 francs. Vous pouvez très bien lui dire que, docteur, vraiment, voici 200 francs, donne-moi pour aujourd'hui. Oui. Alors, l'autre chose aussi, c'est que... Ce que vous ne pouvez pas dire à l'hôpital. Non. À l'hôpital, on vous prescrit une longue liste de médicaments. Vous allez, vous prenez le moins cher, qui n'est peut-être pas celui qui soigne. Oui. Et puis, on vous donne un paquet de 20, là où vous avez besoin de 6 comprimés. Et le reste, on en fait. Et le reste, vous regardez à la maison, et puis vous faites de l'automédication sauvage.